présente tout de suite Anma. Sophie Audouin, mamie Cognan, mon compte triple, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anma. Dans le jargon d'Harry Potter, on pourrait dire que je suis une sorte de cape d'invisibilité de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un Kinder Bueno, dans un monde où tous les hommes seraient diabétiques, que du coup, malheureusement, eh bien, personne ne se tape jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, vous êtes une sorte de mix entre Julie Zenati et la version post-traumatique de Mireille d'Arc. Et bien malgré ça, Dieu merci pour nos oreilles et pour vos finances. Ça n'est pas dans la chanson que vous avez fait carrière, mais dans la littérature fantasy, où après 17 longues années de loose, vous avez finalement réussi, grâce à Tara Duncan, votre version pour pisseuse Harry Potter, à devenir l'auteur préféré des ados, puisqu'aujourd'hui vos livres sont traduits dans 17 pays. Un succès... 18 pays. Un succès proche de celui des Justin Bieber et autres Robert Pattinson, puisque j'ai découvert qu'à chacune de vos séances de dédicaces, les fans venus du monde entier deviennent véritablement hystériques, certains allant même jusqu'à essayer de vous arracher des mèches de cheveux, de scènes d'hystérie que je n'ai malheureusement jamais provoquées chez aucun homme de moins de 75 ans, et ce malgré les nombreuses tentatives pourtant. Et je me souviens notamment de cet été 2006 où désireuse de m'ouvrir à d'autres cultures que celle de l'inceste, laquelle il faut bien l'avouer, mon pépé m'a initié très tôt, et bien j'avais organisé dans le cadre de mon association, le Boudin, c'est divin, une grande dégustation à l'aveugle, sur la place du village de Makale, un petit Tanzanien séronégatif que je parrainais sur Facebook, une expérience qui malheureusement, et ce malgré les litres de GHB que j'avais pourtant glissé dans la préparation, n'a pas été à la hauteur de mes espérances, dans le sens où malgré la famine qui fait pourtant de véritables ravages dans ce pays, eh bien figurez-vous que pour de sombres histoires de religion, eh bien aucun homme, aussi affamé soit-il, n'a souhaité tremper les lèvres dans mon boudin, si vous m'autorisez la métaphore. Et à propos de rester sur sa fin, justement, j'ai découvert que vos fans ont bien failli vous perdre à plus d'une reprise, dans le sens où, du fait de votre petit côté tatalaire, vous racontez que vous vous faites régulièrement renverser dans la rue. Et vous savez quoi, ça nous fait quasiment un point commun, car je suis comme un petit niveau. Même si, du fait de mes nombreux traumatismes crâniens, on a eu la preuve que je suis clairement plus tata-claque que tata-l'air, et bien malgré ça, il a été élevé par un père qui en sa qualité de CRS, a toujours eu une passion sans borne, aussi bien pour le Ricard que pour le stop-car, et bien de ce fait, je peux vous dire que Dieu merci, ma enchante titane a résisté à plus d'un pare-choc, ce qui n'est hélas pas le cas de la majorité de mes ex-petits amis ascendant couscous, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ces petites confidences, je vous abandonne. Je file tenter ma chance en Égypte, où Ahmad Adel, le médecin militaire qui pratiquait des tests de virginité sur les manifestantes, vient d'être relaxé par la justice. Donc aussi comme moi, la bête de concours qui est en vous est prête à s'imposer, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo! J'adore votre chronique, sincèrement. Tout y est vraiment très